Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je n'avais pas forcément prévu de faire, mais à force de voir que personne ne parlait de cette fameuse chose dont je vais vous parler aujourd'hui, je me suis dit mince, c'est quand même un super bon plan, vraiment un super bon plan, et personne n'en parle. Pourquoi? Disclaimer, ce n'est pas une collaboration, c'est moi qui ai décidé d'en parler de mon propre chef. J'ai reçu cette box parce que voilà, le site me l'a envoyé, mais on ne m'a strictement rien demandé en échange, ni de la mettre en avant particulièrement, ni rémunération, ni que sais-je encore. En tout cas, j'ai reçu cette box gratuitement, ça c'est clair. Par contre, je vous en parle parce que c'est vraiment un super bon plan et je vous dis, j'ai vu ça passer nulle part. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'une beauty box qui est en vente sur Beauty Bay, qui contient pas moins de 13 produits de maquillage pour 58 €. Alors, en valeur marchande, il y a pour plus de 160 € de produits et elle vous coûtera 58 € et encore 58 € grand maximum parce que j'ai vu tout à l'heure en me connectant sur le site qu'il y a apparemment, en tout cas au moins un code de 10% qui fonctionne en ce moment. Et le code de 10%, je l'ai testé en mettant la box dans mon panier, passe aussi sur cette box. Donc si vous êtes intéressé, vous aurez cette box pour environ 50 € et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a des pépites. Donc cette box se présente comme ceci. Alors je me suis dit que j'allais me mettre directement au-dessus de la boîte pour vous filmer son contenu. Oui, avec ma petite tasse de thé à côté, parfaitement. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer les produits. Et ensuite, on passe au make-up. Alors, à l'intérieur, vous avez, premier produit, c'est une base sous forme de spray. Donc, c'est un priming mist qui vient de chez Beauty Bay. Donc, c'est la marque By Beauty Bay. Et c'est pour préparer la peau, voilà, comme une base. Apparemment, ça régule l'excès de sébum. Ça réduit la taille des pores, etc. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, on a une petite palette de blush de chez BH Cosmetics. C'est la collection Flower Power qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Et regardez, les couleurs sont vraiment hyper jolies. Donc, c'est 4 blushs mat. Voilà. Vous avez une grande palette Drama Queen. Ça me va bien, ça. Drama Queen de chez Kimchi Chic, une marque que je voulais tester depuis très longtemps, qui est assez bon marché. Et donc c'est une grosse palette d'highlighter et de blush. Voilà la palette en elle-même. Donc vous avez des highlighters, vous avez des blushs, vous avez même des couleurs un petit peu particulières qui à mon avis pourraient tout à fait être mises sur les yeux. Donc voilà, une grande palette avec en plus un grand miroir, donc très cool. Ça c'est le troisième produit. Quatrième produit, je les prends comme ça vient. Donc vous avez une palette de 16 fards de chez By Beauty Bay, qui vraiment, les palettes là sont vraiment géniales. Le rapport qualité-prix est assez dingue. Et là c'est la palette nude, voilà, avec des fards mat, des fards pailletés irisés. Les fards de ces palettes là en général sont absolument géniaux, avec vraiment un prix exceptionnel. Grand miroir aussi, donc super palette pour les yeux. Vous avez également ce produit de chez Nude Sticks. J'étais trop contente qu'il y ait un produit de chez Nude Sticks. En plus, ces produits lèvres sont géniaux. Donc c'est un lip glaze, donc c'est une espèce de baume à lèvres un petit peu brillant. Donc la couleur c'est 04 Nude. Et il est vraiment magnifique, celui-là j'ai déjà testé, c'est vraiment une petite merveille. Donc très bon produit. À l'intérieur de cette petite box, vous avez également un crayon pour les lèvres de la marque Cash Beauty. Pareil, c'est une marque qui me faisait très envie depuis quelques temps. Donc je suis très contente qu'il y ait un produit à l'intérieur. Donc c'est un crayon contour des lèvres d'une couleur nude assez soutenue. Vous avez une paire de faux cils. Alors ça, les faux cils, sur les autres, je trouve ça merveilleux. Sur moi, j'ai jamais essayé parce que j'ai peur. Voilà, donc ça peut peut-être être l'occasion de tester. J'ai acheté une petite colle à faux cils quand je suis allée en Allemagne. Donc peut-être que je vais me la tenter, on verra bien. Mais en tout cas, ceux-ci ont l'air très jolis. Donc c'est la marque Suzanne, je sais plus quoi.
Susan Jackson, je crois. Voilà, c'est une marque sur Beauty Bay que j'ai vu passer plusieurs fois. Donc on va bien voir ce que ça donne. Vous avez également un liner de chez Nabla, le Serial Liner. Donc ça, je l'ai testé aussi la dernière fois. Je suis vraiment une quiche en application de liner. Et là, j'ai réussi à me faire un truc qui ressemblait à peu près à quelque chose qui est absolument fou. Donc voilà, très très contente d'avoir eu ce liner dans la petite box. Vous avez également un petit pinceau de chez Made by Mitchell. Donc le pinceau est génial. C'est un pinceau qui se vend à l'unité sur Beauty Bay. Hein, voilà. Donc c'est un petit pinceau pour faire soit une petite transition, soit pour blender un petit peu les fards. Voilà. Donc c'est un très chouette pinceau. En plus j'aime bien la couleur lime. Comme ça c'est super beau. Vous avez un blush liquide de chez MUA Makeup Academy. Donc c'est un blush couleur pastèque qui est très chouette aussi, que j'ai déjà swatché, qui est très très joli. Vous avez un gel à sourcils, une colle à sourcils en fait, qui est de la marque Sample Beauty, qui est assez costaud, que j'ai testé aussi la dernière fois, qui est pas mal du tout, que je vais vous montrer en application. Vous avez un mascara de la marque Inglot, donc très chouette marque. Le mascara, je l'ai testé aussi une fois déjà, vous allez voir, il est vraiment pas mal. Donc voilà, avant-dernier produit. Et dernier produit, il reste un petit gloss topper de la marque Soda, qui est très très pailleté. Voilà, très chouette, très joli packaging. Et ben, je vais vous montrer tout ça sur mon visage. Alors, maintenant que vous avez vu le contenu de la box, je vais commencer le make-up par la base, donc en spray. Voilà, donc je la secoue et je vais primer mon visage. Donc un primer en spray, c'est super original, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est très agréable, c'est super frais. Après, pour l'effet en lui-même, pour l'instant, je ne peux pas dire grand chose. En tout cas, c'est très rafraîchissant. Et ça fait plaisir de commencer par un petit spray avant de se maquiller. Pour ce qui est produit fond de teint, anti-cerne, etc. Évidemment, ils n'en ont pas mis dans la box. Ça aurait été beaucoup trop aléatoire pour les gens, vu qu'on a quand même tous des carnations bien différentes. Donc tant mieux, ils ne se sont pas risqués à faire ce genre de truc. Donc je vais appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mon teint. Donc j'ai utilisé mon Studio Radiance de MAC, que j'aime d'amour. J'ai utilisé mon anti-cerne de chez Banana Beauty, toujours le même, que j'aime aussi très très fort. Et j'ai vu également qu'il n'y avait pas de bronzer pour les mêmes questions de carnation, ce qui est tout à fait logique. Donc j'ai utilisé mon Beached Bronzer de chez Urban Decay, que j'adore. Alors on va pouvoir passer aux produits joues et highlighter. Je vais faire ma petite technique de Wayne Goss, donc je vais commencer par appliquer l'highlighter et je vais donc utiliser la palette Drama Queen, donc qui comprend 6 highlighters et blush. Donc vous avez des couleurs assez particulières et des couleurs beaucoup plus classiques. Donc vous avez un très joli champagne, vous avez un petit blanc un petit peu rosé, vous avez une couleur un petit peu bronzée, donc ça pourrait servir de bronzer lumineux. Et de l'autre côté, vous avez un espèce de vert d'eau, bleu-vert, un rose qui évidemment peut être utilisé comme un blush. Et vous avez cette espèce de doré jaune très très joli aussi, qui pour moi sera parfait sur les yeux, mais que je n'utiliserai pas cette fois-ci parce que j'ai une très jolie palette à utiliser. Mais en tout cas, moi je pense que la partie de gauche peut être facilement utilisée avec le petit blush rose et les deux couleurs là un petit peu plus particulières, plutôt sur les yeux. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais utiliser celui-ci qui a l'air très 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 joli. Et pour l'appliquer, donc je vais faire la technique de Wayne Goss, c'est-à-dire je mets l'highlighter en premier, je le mets à peu près où je vais mettre ensuite le blush et je mettrai le blush par-dessus. Donc je vais utiliser mon petit pinceau de chez Nabla et voilà un petit peu ce que ça donne. Inutile de vous dire que ça se voit,
mais la texture est très très chouette. Ça n'est pas pailleté, c'est juste, ça a un effet un petit peu glass skin, comme ça, c'est très très beau. La couleur est très chouette. Ça ne met pas particulièrement l'emphase sur la texture de la peau. Bon, toujours un petit peu, hein, les highlighters, ça met forcément l'emphase sur la peau en général. Mais je trouve qu'il s'applique très très bien, qu'il est super joli et qu'il se fond bien avec le reste du make-up. Très très chouette. Très très chouette. J'ai presque envie de rajouter, je vais rajouter un tout petit peu du plus clair là pour voir. Je vais mettre juste un petit peu comme ça par dessus. Si, ils sont hyper beaux, hein. Ils sont vraiment hyper beaux. Si mélange les deux, là, je vais être highlighté comme Jaja, hein. Très chouette. J'aime bien le rendu, ça reste quand même relativement naturel. Enfin, naturel peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas... La texture est très très fine. Ça se fond bien avec le reste du make-up. Très jolie palette de chez Kimi Chic. On va ensuite passer au blush. Donc les blushs, il y a deux options. Il y a la Flower Power de chez BH Cosmetics. Et il y a le petit blush crème, un petit blush liquide Watermelon de chez MUA Makeup Academy. Je pense que comme j'ai mis déjà de la poudre dessous, j'ai envie d'utiliser le petit set de blush mat, hein, donc de chez BH Cosmetics. Regardez-moi, les couleurs sont trop jolies. Et je pense que je vais partir sur la plus claire, la couleur Chill Out, donc celle-ci. Et je vais l'appliquer évidemment avec mon petit pinceau Heavenly Luxe numéro 4, French Boutique de chez It Cosmetics. Donc voilà. Et c'est hyper joli. Et en plus, le fait que j'ai un highlighter assez prononcé dessous et qu'ensuite j'applique un blush mat, ça se fond super bien et du coup il n'y a pas trop de... Le résultat reste très très frais. Les poudres sont très très belles. Pareil, BH Cosmetics, c'est vraiment une marque, plus je la découvre, plus je l'aime. Les produits sont d'excellente qualité et les prix sont hyper raisonnables. Et là, cette petite palette de blush, c'est hyper beau. C'est hyper joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de Psychedelic ici, là, sur le haut de la pommette, histoire de... Et je vais ensuite fondre les deux ensemble. C'est très joli, franchement, super chouette. Donc c'est pas une palette, enfin c'est pas une palette, c'est pas, pour l'instant c'est pas une box dans laquelle on a mis des nanars hein, qu'on n'arrivait pas à vendre autrement et on vous fait ça pas trop cher et voilà. Pour l'instant les produits testés sont très chouettes, donc très belle petite palette. Dites-moi si vous voulez dans une prochaine vidéo que je vous montre le petit blush crème liquide là de chez MUA Makeup Academy. C'est pareil, la couleur est très sympa et c'est un tout petit prix, quoi qu'il arrive, même si vous achetez pas la box, vous voulez l'acheter tout seul. Dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, on va passer donc aux sourcils. Il y a donc un brow gel, donc une colle à sourcils de la marque Sample Beauty, dont je vous ai déjà parlé régulièrement, qui est une super marque, pas très chère. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remplir mes sourcils avec mon crayon Beauty Bay, le Bark que j'utilise tout le temps, et je reviens pour vous montrer le brow gel en action. Voilà, alors j'ai rempli mes sourcils et je vais donc appliquer le petit brow gel. Donc c'est une colle, enfin une colle, ouais c'est
un gel à sourcils, mais qui est assez, apparemment qui est assez collant, enfin assez fixant. C'est ce que j'ai lu sur la description du produit sur Beauty Bay. Donc je vais le mettre ben voilà, comme un mascara à sourcils. Et je vais me faire des petits bushy brows. Ça a l'air pas mal. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que je trouve que on n'a pas très bien forcément l'embout en main. Je trouve qu'il n'est pas très pratique. Dans le sens où ça c'est assez gros, et ensuite la tige, on va dire, est assez petite. Donc voilà, sinon effectivement niveau tenue, ça a l'air assez dingue. Et ça me fait des sourcils comme j'aime. Donc on va voir, ouais, ça a l'air de tenir ça a l'air de tenir du feu de Dieu. On va laisser ça sécher, mais en tout cas le rendu est vachement bien, et j'ai pas de petites saloperies apparemment dans les sourcils, donc ça a l'air pas mal. Alors pour les yeux, vous avez donc cette très jolie palette, la Nude palette. C'est la palette, c'est la version 16 fards, donc de chez By Beauty Bay. Donc vous avez des couleurs nude, des neutres, avec des chauds et des froids, des mats et des métallisés. Et voilà, elle m'a l'air très jolie. Donc je vais faire un petit make-up à la bien, vraiment tout simple, comme je fais d'habitude. Il n'y a pas de raison de faire quelque chose de complètement extravagant. J'ai porté quelque chose qui ira bien avec ma... J'ai ressorti une chemise que j'adore, que j'ai depuis longtemps, qui est vraiment super jolie. Bref, je sais pas pourquoi... Oula, je sais pas pourquoi je vous montre ça, mais j'adore ce truc et je l'avais pas porté, je crois, l'année dernière. Et bref, j'adore cette chemise, donc je vais rester dans quelque chose d'assez sobre et chic. Voilà. Alors, on va commencer par se faire un petit creux de paupière à la bien. J'ai utilisé évidemment un 228. Et je vais prendre le fard All or Nothing. Ici, donc le deuxième fard, le plus clair, une espèce de beige. Et je vais me faire une petite transition, un petit creux de paupière. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit coin externe un petit peu foncé. On va faire comme d'habitude. Je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser un 234. Voilà. Et je vais l'appliquer tout doucement. Je vais utiliser ça d'ailleurs. Je vais le placer en coin externe. Tout simplement. Et je vais y aller tout doucement. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va passer au fard, bien évidemment, lumineux. J'ai très envie d'utiliser ce fard-là, qui a l'air absolument magnifique. Et je vais essayer de l'appliquer au doigt. Et il est super beau. En fait, c'est une espèce de rose gold. Il est sublime. Il est hyper joli et il s'applique super bien. C'est vraiment un très joli fard qui limite se suffit à lui-même. Donc je vais juste prendre le pinceau avec le fard mat précédent et je vais blender avec le fard lumineux, histoire de... C'est super beau. Il est vraiment très beau. Alors, je vais ensuite continuer un petit peu, il n'y a pas de raison. Je vais mettre un petit peu de ce fard là, en coin externe, pour assurer la transition avec le fard mat.
le recouvrir, mais d'une... C'est le fard Icon. Je vais essayer de l'appliquer, pardon. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau pour voir. Je pense que ce sera mieux. Surtout pour être un petit peu plus précise comme je le suis là. Ouais, ça s'applique bien au pinceau. Pas de soucis. C'est super beau. C'est légèrement smoky. Les fards sont vraiment ravissants. C'est vraiment très très chouette. Et je vais mettre... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de Success. Celui-ci. Juste au niveau de la transition des deux. Vraiment au milieu de la paupière. C'est vraiment une très jolie palette. Pour un prix dérisoire, même si vous n'avez pas envie de la box, la palette toute seule, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit ras de cils rapidos. Je vais juste nettoyer un tout petit peu là. Un petit peu là. Et je vais me faire, voilà, petite pause. Voilà, alors j'ai fait un petit ras de cils en reprenant la couleur mate de tout à l'heure et en la mélangeant avec un petit peu de ce magnifique fard que j'ai mis sur toute la paupière mobile. Vraiment, je suis très très contente de cette palette, donc génial qu'elle soit dans cette box. Alors ensuite, il y a les faux cils que je ne vais pas tester aujourd'hui. Je vous testerai ça à l'occasion, mais là j'ai pas envie de me louper, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, vu que j'ai jamais essayé au secours. Mais ils sont vraiment ultra, ils sont chouettes, ils sont jolis. Ils restent assez naturels, je trouve. Donc j'essayerai ça et je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Il y a également le liner de chez Nabla. Est-ce que je me tente un petit peu de liner? Je vais tenter de mettre un petit peu de liner au moins en ras de cils, histoire de souligner un petit peu tout ça. Mais je vous filme pas ça parce que c'est juste la tête que je fais pendant que je mets mon liner, c'est juste l'enfer. Donc je reviens après et je vous montre tout ça. Bon, alors on ne change pas une équipe qui fait n'importe quoi. Je suis vraiment incapable de mettre du liner, d'autant plus quand c'est sur des fards, parce que ça me stresse encore plus, donc j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est absolument pas à cause de ça. Il est vraiment super bien. La pointe est super fine, elle est très noire. Et j'ai pas eu besoin de le refermer, de le secouer, etc. Il reste pigmenté tout le temps. Donc c'est vraiment un très bon produit. Pas fait pour moi parce que je suis complètement nulle, mais c'est un très bon liner. Alors je vais passer au mascara. C'est un mascara de chez Inglot, c'est le Fall Slash Effect Mascara. Donc mascara effet faux cils. Et c'est une brosse comme j'aime, avec des poils mais un petit peu en torsade comme ça, en torsette. Bref, j'aime beaucoup ces brosses là et donc je vais l'appliquer, je vais faire le début à la caméra et ensuite je mettrai en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Et donc application du mascara, donc vous connaissez la musique, hein. Un mascara neuf est rarement excellent, il faut du temps, au moins 10 à 15 jours pour que, selon moi, le mascara devienne vraiment bien. Et là, je l'ai essayé une fois avant celle-ci, donc. Je l'ai trouvé pas mal du tout dès la première utilisation. Et regardez, franchement, ça... il allonge les cils, il les sépare. C'est vrai qu'il a un petit effet faux cils tout à fait sympathique. Franchement, il est pas mal du tout, hein, pour une deuxième utilisation. J'aime beaucoup la brosse, on peut bien aller à la racine facilement. Ça englobe bien les cils. Regardez la différence entre... ça se voit quand même. Il est vraiment pas mal du tout. Vraiment sympa. Et ça me fait plaisir de tester un produit de chez Inglot, qui est une très bonne marque, dont on n'entend pas suffisamment parler, je trouve.
qui a des produits vraiment, vraiment excellents. Voilà, je vais faire le deuxième et je reviens tout de suite. Voilà, pour le mascara, franchement, il est très très cool. Je vais continuer à le tester. Évidemment, maintenant qu'il est ouvert, de toute façon, je ne peux plus faire autrement. Donc, pour l'instant, très cool. Donc, on va terminer par la bouche. Et donc, pour la bouche, il y a plusieurs produits. Il y a donc un crayon pour les lèvres de chez Cash Beauty. Voilà, c'est un nude. C'est un nude qui tire un petit peu assez chaud, un nude assez chaud. Nous avons également un produit de chez Nude Sticks. Donc, c'est un lip glaze et couleur 04 nude aussi. Et un petit gloss de chez Soda, un lip gloss We Got You Babe. Donc c'est une espèce de rosé argenté, donc très très pailleté. Peut-être que je le mettrai en topper, mais je vais commencer évidemment par faire mon contour de lèvres avec le crayon de chez Cash. Franchement, il s'applique super facilement. Il est crémeux sans être gras. Il est super bien. Alors, j'aime bien l'estomper un petit peu avant de passer à l'application du lip glaze. Voilà, donc c'est un embout comme ceci. C'est un petit peu mentholé. Ça s'applique super facilement. C'est un joli nude rosé. J'adore. C'est le genre de couleur que j'adore. Le combo des deux, c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. J'aime bien, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Est-ce que je me tente un tout petit peu de paillettes au milieu? Histoire de, hein, mais je l'aurais pas fait en temps habituel, mais là, j'ai envie de tout vous montrer, donc je vais juste tapoter. C'est beau. Je vais zoomer un petit peu. Non, là, je dézoome, bien sûr, comme d'habitude, regardez. J'ai mis un tout petit peu de paillettes roses, là, sur le centre. J'aime bien le rendu. Sympa. Voilà pour le full face avec les produits de la box de chez Beauty Bay. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, moi je trouve que c'est un très bon plan, très bon rapport qualité-prix. Donc 58 € pour 13 produits. Je me rends compte que j'ai oublié d'utiliser le petit pinceau, mais je vous en reparlerai. En tout cas, il a l'air vraiment super bien. J'aurais pu m'en servir tout à l'heure. Je suis complètement débile, mais je sais pas, j'ai complètement zappé. Et globalement, j'aime énormément tous les produits que j'ai testés. Et je vous dis, voilà, 160 € de produits pour 58 €. Je trouve que c'est un super bon plan. Regardez, allez voir, je vous remettrai dans la barre d'infos. Il y a, je crois, 10% de réduction qui passe sur la boîte. Donc, c'est toujours ça de prix. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à super bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!